PBA est heureux de vous présenter Start Me Up. Bonjour à tous, bienvenue sur Start Me Up. Aujourd'hui, on va parler livraison collaborative ou comment amortir mes coûts de déplacement. Pour parler de ce sujet, un petit peu transformant dans nos modèles, j'ai le plaisir d'accueillir Johan, le fondateur de Shopopop. Bonjour Johan et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Johan, pour bien commencer, on voudrait savoir, toi et ton associé, d'où vous venez et comment vous est venue l'idée de Shopopop. Alors d'où on vient? On vient de l'Ouest, on va dire. Antoine est originaire de Vitré et moi j'ai un peu vadrouillé étant petit sur la région Ouest. Comment est-ce qu'on en est venu à ce concept de livraison entre particuliers? Tout simplement en s'appuyant sur l'expérience d'Antoine qui a travaillé, qui a habité en Inde pendant un peu plus de 2 ans, où il a découvert là-bas un modèle de livraison qui s'appelle les Dabbavala. Donc qui est assez particulier, c'est la livraison des repas le midi, opérée par des flottes de livreurs avec des transports doux. Et Antoine est rentré en France début 2015. On s'est rencontrés à l'époque par l'intermédiaire d'un de mes enseignants. C'est les gamelles de Bombay dont tu parles? C'est les gamelles de Bombay, exactement. Ouais, okay, donc on s'est rencontrés en début 2015 et on a regardé un peu quels étaient les enjeux autour de la livraison en France. Il y avait un maillon qui nous a sauté aux yeux, qui était la livraison du dernier kilomètre, qui est très difficile aujourd'hui à traiter. Et après, on a regardé quels étaient les usages qui aurait permis de répondre à cette problématique du dernier kilomètre. Et il y en a aussi un qui nous a frappé, c'est le covoiturage. Donc il y a un porte-drapeau qu'on connaît très bien qui est Blablacar en France. Et on s'est dit qu'en reprenant cet usage du covoiturage, on pourrait réussir à faire des livraisons de proximité par des gens qui se déplacent toute la journée sur l'échelle des territoires. C'est d'ailleurs comme ça que vous définissez le Blablacar de la livraison en fait. C'est l'étiquette qu'on nous donne, oui, effectivement, du Blablacar de la livraison. Mais avec l'effet positif, cette fois, du covoiturage ou de la livraison collaborative et pas les aspects négatifs du coup. Oui, on est très loin effectivement de tout ce qu'on connaît sur le volet ubérisé de la livraison. On est vraiment sur une communauté aujourd'hui au sein de Shopopop de 250 000 particuliers livreurs, donc des gens qui vont vraiment profiter d'un trajet occasionnel, régulier ou éventuellement quotidien et qui vont pouvoir voir sur l'application, en fonction de ce trajet et de leur disponibilité, s'il y a une livraison qui les intéresse. Et dans ce cas, ils peuvent la réserver. Ils ont des informations pour récupérer les produits au magasin et ils vont ensuite les livrer et ils vont récupérer 5, 6, 7 euros pour le service rendu. Donc on est très loin d'avoir une logique professionnelle ou même semi-professionnelle puisqu'en moyenne, un utilisateur va faire entre 6 à 9 livraisons par mois. Alors, si on se projette un petit peu, est-ce que vous pourriez me dire, si je suis utilisateur, comment ça se passe, ou si je suis un chargeur, comment ça se passe? Ok, donc si on prend le plan du chargeur, aujourd'hui, nous, ça va se rapprocher d'un commerçant. C'est-à-dire qu'en tant que commerçant, vous allez pouvoir utiliser Shopopop pour proposer un service de livraison à vos clients ou aux consommateurs. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Nous, on vient se connecter sur votre système informatique, ce qui fait que tous les flux de livraison que vous pourriez réceptionner depuis votre environnement e-commerce, on réceptionne ces flux-là, on les met à disposition de notre communauté d'utilisateurs. Ensuite, du point de vue client, consommateur final ou destinataire finalement d'un produit, lui va être informé par justement l'interface du commerçant, puis ensuite par l'interface de Shopopop à travers des emails et des SMS, qui va avoir une livraison effectuée par n'importe qui, entre guillemets, enfin quelqu'un qui va lui profiter de son trajet comme je le disais, et donc il va pouvoir suivre cette livraison. Il va récupérer un certain nombre d'informations, il va récupérer les coordonnées aussi du livreur, et puis à la fin de la livraison, il pourra laisser un avis et un commentaire, un peu finalement ce qu'on connaît aussi à travers le covoiturage ou même la location sur Airbnb quand on laisse un avis sur le logement. Et puis enfin, la troisième partie qui va être ce particulier livreur, ben lui finalement il a juste à s'inscrire sur l'application et à la consulter. Il va être aussi notifié par notre système en fonction de son déplacement qu'il a l'habitude de faire si une livraison peut lui être proposée sur son trajet. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est quoi la dimension de Shopopop? Parce que je sais que vous avez un rythme de croissance très soutenu, des chiffres que j'ai vus. Oui, donc on a démarré cette activité en septembre 2016. Aujourd'hui, Shopopop est vraiment reconnu comme la référence, comme l'entreprise leader sur ce mode de livraison. Ça représente, on va passer là au mois de mars le cap symbolique du 1 million de livraisons réalisées via ce modèle. C'est une communauté, je parlais, de 250 000 particuliers livreurs. Quasiment 600 000 si j'inclus dedans aussi les gens qui ont eu du coup une livraison. Et depuis 4 ans, on est effectivement sur des pourcentages de croissance qui sont relativement importants. On est un acteur de référence aujourd'hui à l'échelle nationale et on vient de démarrer depuis 4 mois un développement international, donc sur l'Italie, la Belgique et le Portugal. Alors justement, j'allais y venir. Si on se projette un petit peu dans le futur, à 3-5 ans, Shopopop, on est où?
À On est 3-5 où, ans. en termes de chiffre d'affaires, en termes de dimension, en termes d'expansion internationale? On est déjà sur une dimension européenne, très clairement. On avait pour ambition avec Antoine de se dire que ce nouveau mode de livraison, on voulait en faire un standard reconnu. Aujourd'hui, on l'a fait à l'échelle de la France, on souhaite le faire à l'échelle européenne. Donc d'ici 3-5 ans, c'est environ une quinzaine de pays. En termes de chiffre d'affaires, on sera, je pense, aux alentours de entre 50 et 100 millions de chiffre d'affaires. Et puis après, un autre petit projet dans notre coin de la tête, c'est de se dire, il y a aussi d'autres marchés qui sont déjà matures sur le e-commerce, sur la livraison, en dehors de l'Europe. On a des clients français qui sont aussi implantés dans ces pays-là. Donc pourquoi pas tenter des pays un peu plus exotiques. Johan, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de développement durable? Oui, bien sûr. C'est effectivement un enjeu aujourd'hui et ce modèle de la livraison collaborative y répond puisque finalement on est sur une logique où on vient mutualiser un transport. Donc cette personne qui fait la livraison, elle va mettre à disposition son coffre. Donc on a un impact effectivement environnemental, on a un impact aussi social puisqu'on recrée du lien. Donc c'est des externalités positives à ce modèle de la livraison collaborative. Alors dans cette émission, on a une règle, c'est de faire des vœux. C'est-à-dire, à partir du moment où vous faites partie avec ton associé des startups qui sont en train de transformer notre monde et qui peuvent nous aider à pivoter sur un certain nombre de sujets, à être plus efficaces, on vous propose de dire comment on peut vous aider, nous, communauté de la supply chain, pour aller plus vite, mieux, trouver des financements, j'en sais rien. C'est open, c'est à vous de le dire, donc c'est le maintenant. C'est le moment. Puisque c'est open, finalement, moi déjà, avec grand plaisir pour rencontrer des dirigeants de ces grandes entreprises de la logistique pour aussi comprendre les enjeux qui sont ceux quand on est finalement un transporteur ou un acteur de la logistique, parce qu'aujourd'hui on travaille beaucoup avec les retailers. Ensuite, dans nos gros projets, c'est effectivement une nouvelle opération de levée de fonds cette année pour ce développement international. Et puis si on peut aussi accompagner certains d'entre vous dans les sujets à l'international, avec grand plaisir pour échanger avec vous là-dessus. Merci beaucoup Johan. Start Me Up 7e est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans un mois avec mon collègue Hervé pour aborder un nouveau thème d'innovation, une nouvelle start-up qui peut apporter des solutions disruptives pour notre univers. Merci à tous et excellente journée. BBA a été heureux de vous présenter Start Me Up.